Je vous ai posé comme question en introduction, Canadem, qu'est-ce que ça vous dit? Et on vous a promis de vous donner la réponse. Oui, et d'avoir toutes les explications nécessaires. On a avec nous François-Guillaume Potvin pour nous l'expliquer un peu. C'est quoi la mission de Canadem? En fait, Canadem, c'est un organisme à but non lucratif qui cherche à promouvoir la paix, le développement, puis le support démocratique partout dans le monde. Donc, c'est quand même très gros comme Oui. mission. C'est un mandat qui est recherché par tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont ce mandat-là. Côté canadien, nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est d'avoir une présence canadienne sur le terrain partout dans le monde. OK. À travers l'ONU, qui est notre partenaire principal, mais à travers d'autres organisations comme l'OSCE, comme l'Union européenne, tout ça. OK, mais ça devient difficile quand même de pouvoir découvrir tous les détails et de comprendre ça parce que quand on devient membre, est-ce que vous nous expliquez un peu comment ça fonctionne? Oui, Ou au c'est sûr. contraire, c'est vous qui allez nous recruter, comment ça fonctionne? Exactement. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est on essaie de promouvoir ça. Donc, tout le monde, c'est gratuit de s'inscrire avec Canadem. De là, on a cette base de données-là. On est rendu à environ 15 000 experts canadiens. Wow! Puis des experts de toutes sortes. Donc vraiment, quand l'ONU nous approche en disant on a besoin de telle position pour, par exemple, directeur de camp de réfugiés en Éthiopie, bien, nous, on cherche les gens qui ont ces capacités-là, puis cette expertise-là, cette expérience-là. Puis après, bien, on les déploie. Ce sont notre programme D'aide humanitaire. aide humanitaire et d'observation électorale sont des programmes de l'ACDI, donc tout font à travers le gouvernement du Canada. OK, donc ces gens-là sont prêts à partir du jour au lendemain, comme on se dit, vous les appelez, là, ben OK, go, on part. Donc, eux ont déjà le goût de l'aventure là, pour aller là-bas. Il y a une grande demande. Donc, côté aide humanitaire, c'est un programme de déploiement rapide. Donc, c'est l'élément là-dedans, c'est vraiment déploiement rapide. Des fois, il y a une semaine, j'ai déployé quelqu'un en une journée. Il est parti. Dans 3 jours, il a su qui était choisi, puis il était déjà sur le terrain. C'est ça. Donc, c'est des gens qui sont prêts à aller vivre cette expérience-là et à venir en aide à des gens qui en ont besoin une fois arrivés sur les lieux aussi. On a parlé d'observation électorale. Ouais. Ça veut dire quoi de l'observation électorale? Bon, l'observation électorale, il y a beaucoup de gens qui... il y a plusieurs visions là-dessus. Donc, en fait, c'est un outil de soutien démocratique. OK. C'est-à-dire, donc, dans tous les pays qui cherchent à construire une démocratie plus forte, ça commence avec une élection transparente, sans fraude et sans violence. Et difficile. Pour nous, ça nous semble déjà un petit peu plus facile, mais dans certains pays, c'est extrêmement difficile. Là. Les élections, ça brasse, puis c'est pas des belles journées, puis c'est pas des beaux moments. Là. Donc, c'est difficile de gérer ça. Exactement. Par exemple, arriver dans un pays, puis dans un centre de vote où on a des militaires avec des gros AK-47, c'est une différence de dynamique différente qu'ici, on va dire. Un élément important, c'est que les observateurs électoraux sont des volontaires. Donc, ils ne sont pas payés. On leur donne le minimum pour pouvoir payer l'hôtel et les dépenses. Mais ce sont des volontaires qui vont là-bas, pas pour intervenir, mais seulement pour observer. C'est ça l'élément important, c'est l'observation. Okay. Beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont là pour changer, pour... Oui, mais l'observation va servir à quoi? Est-ce qu'ils vont servir, par exemple, à un côté politique? Ils vont dire, bien là, regardez qu'est-ce qui s'est passé? Ou ça va servir à quoi, justement, d'avoir été observé pendant les élections? Exactement. Donc, après l'observation, souvent, on veut observer dans les régions à problème pour voir comment ça se passe. Puis après, à travers le rapport final de la mission, que ce soit de l'Union européenne ou de l'OEA, ce rapport-là donne des recommandations pour le pays, pour essayer de changer le système puis essayer d'améliorer. Pour éviter de retomber dans la même. Ça doit vraiment être une mission difficile à accomplir parce que, évidemment, quand les élections se passent, on ne veut pas ouvrir les portes à des intrus comme ça. Donc, faut avoir, j'imagine, un peu de l'espion en soi pour être capable de le faire. Il faut être justement très bon observateur parce que 2 personnes peuvent aller faire la même observation électorale, mais pas voir la même chose. J'ai fait l'observation en Haïti, puis j'étais avec quelqu'un d'autre qui ne voyait pas les mêmes choses que moi, on va dire. Puis des fois, il y a des choses que moi aussi je manquais. Mais bon, il y a des éléments qui sont un petit peu durs à manquer, comme quelqu'un qui arrive pour voter, puis on lui dit voici les 3 bulletins de vote, 3 élections en même temps. Comment ça a marché pour aller voter? On lui dit non, reviens ici.
prendre les bulletins de vote, vote pour la personne, puis il dit, ben, tu peux les mettre là-dedans. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez... oui, c'est flagrant. Disons, voir ça, ça doit justement remettre en question tout ce qui se passe. Parce que nous, ici, on a l'impression d'être dans un régime démocratique qui est pour le moment un petit peu chambranlant, mais versus d'autres pays, ça doit être difficile pour quelqu'un qui décide de partir comme ça, d'aller observer les élections ou peu importe, partir dans un autre pays. Est-ce que vous faites un peu des tests avec ces gens-là ou comment ça fonctionne? Donc, en fait, pour revenir un peu au système de Canadem, c'est une réserve civile, donc c'est-à-dire que c'est une base de données d'experts. On a toutes sortes de personnes. On a des experts en fin de carrière qui ont beaucoup d'expérience, puis on a aussi des jeunes qui commencent dans le secteur international puis qui veulent justement percer là-dedans. Donc, nous, on fait une base, on reçoit les inscriptions, puis de là, on fait ce qu'on dit un screening pour s'assurer que les gens, à travers ils sont prêts, puis qu'ils sont, leur CV, ce qu'ils disent sur leur CV, c'est vrai. On appelle des références. On fait vraiment un screening assez... Pour être sûr que aussi, quand on va recommander quelqu'un à l'ONU ou des agences de l'ONU ou même à travers le gouvernement du Canada, c'est l'image du Canada, on va être sûr on va n'en avoir pas n'importe qui. On ne peut pas vraiment se permettre une petite bévue là, qui va passer, surtout comme ça, parce que ces gens-là ont été envoyés pour aller aider ceux qu'on ne veut pas qu'ils en commettent. En bout de ligne. Exactement. Mais il y a un aspect extrêmement humain, je trouve, derrière ça. Puis je me dis, on a la chance de t'avoir avec nous parce que tu l'as fait, tu es parti en observation. Est-ce que lorsque tu reviens, c'est difficile parce que tu vois comment c'est tellement facile pour nous, comment c'est un autre monde ailleurs? Oui, puis on a un expert d'adaptation, justement, qui s'occupe de, surtout pour ceux qui partent en aide humanitaire, là, au retour, d'essayer de faire des suivis avec eux, parce que des fois, ils voient des choses assez importantes, là, des atrocités, puis ils reviennent chez eux, puis à Noël, ils voient leurs petits-enfants, puis ils se posent des questions, puis des fois, ça peut être très difficile le retour au Canada après des missions comme ça. Mais au moins, l'aide est là. Il y a un encadrement. Oui, parce que c'est sûr, ça, c'est important pour nous de suivre ces gens-là pour essayer qu'ils se réintègrent facilement, bien évidemment, le plus d'expérience, plus facile. C'est ça, exactement. Écoute, j'ai deux questions, une qui vient avec l'autre. Ce que vous faites, c'est extraordinaire comme travail. Vous avez été créé il y a un peu plus de 15 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'on a senti le besoin de créer Canadem? Et maintenant que ça fait 15 ans que vous êtes là, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour les 15 prochaines années? C'est sûr. Bien, c'est une très bonne question. Surtout, comment ça a été créé, c'était suivi un petit peu de la crise au Rwanda, du génocide, où la réponse internationale avait été moins bonne, on va dire. Puis c'était difficile de trouver des experts avec les compétences spécifiques qu'on avait besoin. Donc le gouvernement du Canada, à travers le créateur puis directeur exécutif de Canadem qui s'appelle Paul Larose Edwards, Paul Larose Edwards est allé justement proposer ce projet-là au ministère des Affaires étrangères en disant « Je pense qu'il y a un besoin d'avoir une base de données d'experts pour avoir une réponse rapide puis justement pouvoir envoyer des gens à l'étranger très rapidement. » Quand il y a un besoin, parce que c'est pas 2 mois après une certaine crise qu'on a besoin, c'est là. C'est ça. Okay. Puis, dans les 15 prochaines années, je pense que nous, on a une vision, on pense que l'image du Canada qu'on a, je pense qu'on va n'importe où, dans n'importe quel pays, l'image du Canada est excellente, puis de ce qu'on apporte à l'international. Puis nous, on voudrait aider à améliorer ça, puis on pense que c'est à travers une présence canadienne sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a des experts partout dans les pays qui en ont besoin, puis des pays en reconstruction, l'aide démocratique, tout ça, avoir plus d'experts. Donc, c'est à travers l'ACDI puis le ministère des Affaires étrangères qu'on fait ça. Donc, les jeunes d'aujourd'hui vont être vos experts de demain. Oui. Puis justement, là-dedans, on a aussi un programme d'expérience internationale sur le terrain, qui est un programme de 6 mois minimum, où on envoie des jeunes avec des agences de l'ONU pour faire un stage. Que ce soit des jeunes ou des gens qui sont un petit peu plus âgés en milieu de carrière, qui veulent faire un changement de carrière. C'est des programmes qui sont très intéressants. On a toutes sortes d'opportunités. Puis ça, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est autofinancé, mais c'est vraiment un investissement comme à l'université. C'est un investissement très important qui rapporte beaucoup. Côté expérience, justement, on va aller chercher une expérience qu'on ne pourrait pas avoir autrement parce qu'une réserve civile qui est ici, c'était la première fois pour moi que j'entendais parler de ça. Puis je me dis qu'il y a sûrement bien des gens qui peuvent être intéressés par le procédé pour aller justement vivre cette expérience-là. Vous avez vu à plusieurs reprises le site web au bas de l'écran. C'est la meilleure façon d'avoir toute l'information nécessaire parce que, comme on disait, peu importe l'âge que vous avez ou votre expérience,
postuler. On verra par la suite si justement votre candidature est sélectionnée. C'est un travail exceptionnel. On se demande plus pourquoi maintenant on est si bien reçu partout dans le monde. C'est grâce à des organismes comme Canadam. Pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.